Mesures sanitaires et expérience client. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler quelque chose en relation avec mon vécu. Depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, il est question que par rapport au magasin Walmart, ici en Amérique du Nord, s'il y a des Européens qui m'écoutent, c'est une marque de magasin qui est répandue un peu partout là, aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs villes. Et c'est ce que en anglais on appelle dans le fond, super magasins, là, avec une section épicerie, alimentation, une section aussi par rapport à l'électronique où on peut acheter des télévisions, on peut acheter des vêtements. Donc c'est très varié les articles qui sont vendus chez Walmart. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur des consignes particulières en lien avec la crise sanitaire qui étaient mises en place chez cette chaîne de magasins. Donc ici au Canada. Et j'ai décidé de faire un test de réalité en ce 28 janvier 2022, c'est-à-dire de me présenter au magasin pour voir qu'est-ce qu'il en était. Voir si c'était tout simplement des gens qui fabulent sur Internet, si c'était des propos complotistes ou c'était fondé. Qu'est-ce qui était dit sur la chaîne de magasins. Et j'ai décidé d'aller au magasin de ma région. Donc, étant dans le secteur de Chaudière-Appalaches, je me suis présenté aujourd'hui au Walmart de Thetford Mines. Et par rapport à mon expérience, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la partager. C'est que vous allez voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui dans le magasinage. Là. Au mois de janvier 2022 au Québec. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, et que vous vivez des expériences de magasinage similaires à la mienne ou avec des mesures particulières, ben, vous êtes les bienvenus pour me les partager là, en bas de la vidéo qui est diffusée là, sur YouTube et également en bas du partage là, de la vidéo que je vais faire aussi là, sur Facebook. Donc, mon anecdote est la suivante. Donc, j'ai déjà été dans ce commerce-là dans le passé. Et puis, je me présente à l'entrée, comme d'habitude. Et puis là, je vois des gens qui attendent en file avec, ils ont leur téléphone proche de leur main puis une carte d'identité. Et je vois 3 commis à l'entrée. Et puis, ils scannent les gens par rapport au code QR qui est demandé. Donc, ça prend le passeport injectable là, pour rentrer chez Walmart. Bon, ça, j'en avais entendu parler sur Internet. Puis une carte d'identité. Fait que là, les gens passent. Moi, je me mets dans le fil. Moi, dans le fond, quand vient mon tour, bon, j'ai pas le code QR et de carte d'identité à la main. Donc, la commis, voyant ça, elle me demande « Avez-vous votre code QR, votre carte? » Je dis « Non. » Bon, ben, elle dit « Vous pouvez pas rentrer. » Puis là, j'ai dit, attendez une minute, parce que j'ai vu que sur Internet, les gens pouvaient avoir accès à la pharmacie. Et là, elle dit, elle dit à sa collègue, c'est le premier cas que j'ai comme ça aujourd'hui, je vais aller vérifier. Elle vérifie, puis en effet, je peux avoir accès à la pharmacie. Donc, Internet m'a bien renseigné. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est qu'on va te faire attendre. Donc, et là, on m'a demandé d'aller proche de la porte d'entrée du commerce. Donc, avant la zone où les gens sont cartés, un peu comme si c'était des douaniers qui étaient là à l'entrée. Et donc, il y a un espace là, lié à la photographie qui est là. Et on m'a dit, tu vas aller là, dans ce local, et tu vas attendre. Et il y a une commis de la pharmacie qui va venir te chercher. Et par la suite, elle va t'accompagner pour que tu puisses aller à la pharmacie du magasin. Donc, j'ai attendu quelques instants. Et puis, la commis de la pharmacie est venue me chercher. Et elle, dans le fond, elle m'a accompagné pour me rendre à la pharmacie. Puis, par la suite, moi, j'ai dit à la pharmacie, je voulais m'acheter des gouttes pour les yeux. Au moment où je vous parle au Québec, c'est l'hiver. Comme il fait froid, on chauffe plus à l'intérieur, ce qui fait que souvent le taux d'humidité est faible, ce qui amène de la sécheresse oculaire. Et puis, j'avais aussi vraiment à m'acheter des gouttes pour les yeux.
Et elle m'accompagne. J'ai dit qu'est-ce que je vais acheter jusqu'à la section de gouttes pour les yeux. Et là, bon, elle me laisse là. Puis là, moi, je regarde là, les différentes marques, les différents formats pour m'acheter tout simplement là, des gouttes pour les yeux, quelque chose d'assez anodin. Et comme elle était partie, je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir acheter les gouttes pour les yeux, puis par la suite aller à l'entrée où il y a la section avec les caisses de paiement du magasin. Et une fois que j'ai pris la sorte de gouttes pour les yeux que je voulais acheter, une autre commis de la pharmacie vient me voir. Puis elle me dit que pour payer, ça va être à la pharmacie, donc la section pharmacie du magasin, et que je pouvais pas payer à l'entrée comme je l'avais déjà fait dans le passé, là, avant l'ère de la COVID. Et donc, bon, elle me fait payer là. Puis par la suite, dans le fond, elle me raccompagne vers la sortie et je lui dis, on passe vis-à-vis la section là, des fruits et légumes. J'ai dit, ben j'aimerais ça m'acheter des fruits. Elle dit, non, c'est pas possible. Bon, fait que là, tant pis pour elle, hein, je vais aller acheter mes fruits et légumes ailleurs. Et là, elle m'a raccompagné à la sortie. Donc, pendant toute la période où j'ai été dans le magasin, j'ai été surveillé et accompagné. Et j'ai eu un traitement particulier. C'est-à-dire que la discrimination liée au fait qu'on est injecté ou pas, on est rendu à ce stade-là. Et comme j'ai eu droit à une surveillance particulière et rapprochée, la personne circulait dans le magasin avec moi, une commis qui est mobilisée pour boire. Ça me donnait l'impression que j'étais un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui présentait un danger potentiel, une menace potentielle. Ça me donnait l'impression un peu comme j'étais quelqu'un de pestiféré, qu'il fallait pas qu'il y ait des autres sections du magasin, alors que depuis plusieurs mois, c'était possible d'y aller, dans les jours précédents. Donc, c'est ça. J'avais l'impression, un peu comme quelqu'un qui est un prisonnier, qui est dangereux en sécurité maximale. Puis là, ça demande un accompagnement rapproché là, d'un agent de sécurité. Parce que le gars pourrait commettre des délits importants. Là, donc, là, ça demande vraiment une surveillance rapprochée et continue dans le temps. Bon, ben, j'ai l'impression d'avoir été traité un peu comme ça. Donc, traité différemment des autres clients, c'est une évidence. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à mon expérience client, ça me donne pas le goût de retourner chez Walmart par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis, dans le fond, par la suite, ben, pourquoi que je vous partage ça? Ben, parce que c'est vous faire voir jusqu'où on est rendu. En 2022, là, au moment où je vous parle, on est au mois de janvier. Et avec les différentes mesures, les consignes dans les magasins, et on pense tout le temps qu'à un moment donné, les mesures, ça va arrêter, on est au bout. Mais, écoutez, on est rendu à ce point-là. On est sous surveillance. Fait que là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est que si je vais aller à l'épicerie, m'acheter des légumes, il va falloir que j'ai une surveillance rapprochée. Puis dans mon cas, j'ai été privilégié, dans le sens que j'ai pas entendu, pour être honnête avec vous, mais j'ai fait exprès d'aller chez le commerce dans une heure où il y avait peu d'achalandage. Donc, j'ai passé tout de suite. Mais imaginez que s'il y aurait eu, je sais pas, moins une dizaine de personnes non injectées qui se présentent chez Walmart et ils vont tous dans le local de la photographie. Puis un par un, il faut qu'il y ait une commis qui en cherche un, il fait son achat, va leur reconduire comme si c'était un petit enfant là, qui sort de la garderie à la sortie du commerce. Il faut qu'il fasse ça à chacun. Puis chaque client, je sais pas, moi, passe 5 ou 10 minutes dans le magasin. Ça aurait été long, là. Puis en même temps, ben, quand tu regardes ça, tu dis, ben, le magasin, c'est pas vraiment rentable pour lui, là, parce qu'à chaque fois, il faut que tu mobilises une commis pour chaque client non injecté qui va avoir accès à la pharmacie. Puis sans compter les 3 personnes à la réception. C'est sûr qu'avant qu'il y ait la crise, habituellement, il y avait quelqu'un à la réception du commerce. Mais là, il y en avait 3 là, qui scannaient là, des codes QR. À l'entrée, fait que c'est une dépense de plus. Et c'est là qu'on est rendu, puis c'est sûr que le traitement que j'ai eu, dans le fond, moi, je vois ça en lien avec le côté très infantilisant là, des autorités au Québec, du gouvernement, et que Walmart emboîte le pas.
Donc, en tant qu'individu, je me sens infantilisé. Donc, comme un petit peu un enfant là dans une classe que, lui, il peut être mal commode. Fait qu'on va y mettre un professeur assigné ou un surveillant particulier parce que lui, ouais, il peut représenter une menace pour la paix ou l'ordre. Donc, ça me donne un peu cette impression-là de ce que j'ai vécu. Et puis, je m'attendais pas de vous partager ça, cette anecdote-là, aujourd'hui. Il y a environ 3 ans, j'aurais parlé de ça. Les gens auraient dit, ça se peut pas là, que tu sois escorté dans un magasin parce que tu es non injecté. Voyons donc, tu délires, t'as une imagination trop fertile. Et à tous ces gens-là, puis même par rapport à ceux qui sont surpris de l'anecdote que je vous partage, je vous dis, attendez, car vous n'avez rien vu par rapport à certaines autres choses là, qui peuvent arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a toutes sortes de rebondissements spectaculaires qui peuvent se produire. Et donc, c'est tout simplement ça que je voulais vous mentionner. Et c'est sûr que, dans le fond, aujourd'hui, j'ai hésité un peu entre faire une capsule audio ou tout simplement noter cette expérience singulière dans mon journal personnel. Et j'ai dit, bon, je vais faire une capsule audio. C'est sûr, ça aurait fait des belles pages dans mon journal personnel en parlant de où est-ce qu'on en est dans le magasinage en 2022 avec une escorte pour se promener dans le commerce. Mais on est rendu là. Et c'est ce qui va compléter cette capsule audio. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. Et s'il y en a parmi vous qui ont vécu des expériences singulières de magasinage en lien avec la crise de la COVID, eh bien, vous pouvez me les partager en bas de cette vidéo YouTube ou également là, sur Facebook là, par rapport à l'envoi là, de la vidéo, donc dans un post là, que je vais faire en lien avec ça. Donc, à bientôt et au revoir.